Est-ce que vous utilisez vos genoux? Mais apprends, toi, chrétien, à ployer les genoux devant ton Dieu. Ton Dieu n'est pas mort. Bien-aimés, c'est l'heure du choix. Au pied du Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Bon appétit, bon appétit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Shalom. Nous bénissons le Seigneur qui nous a accordé encore ce temps d'être devant vous, un peuple si nombreux qui a été racheté par le précieux sang de Jésus. Ce peuple qui est venu pour l'adorer, bien-aimés, j'aimerais vous dire que vous êtes précieux devant Dieu. Vous êtes précieux parce que vous avez été rachetés, pas par n'importe quel sang, mais par le sang précieux de Dieu lui-même. Quand l'apôtre Paul parlait aux anciens d'Éphèse pour se dire au revoir avec eux à Milet, il leur dira, prenez soin des troupeaux de Dieu sur lesquels Dieu vous a établi responsables. Le troupeau de Dieu dont il s'est racheté par son propre sang. Oui, Dieu a versé son sang pour que nous soyons rachetés. Et nous l'avons été. Voilà pourquoi nous sommes là ce matin pour l'écouter. Et nous bénissons vraiment le Seigneur pour la présence de chacun d'entre nous. Shalom encore une fois. Ce matin, bien-aimés, nous voulons lire dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 18, le verset 21 et 22. Matthieu 18, 21 et 22. Vous avez ouvert vos Bibles et je vais lire pour tout le monde. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Amen. Bien-aimés, voilà un texte de l'Évangile que nous ne trouvons que dans Matthieu. Le texte que je viens de lire, au fait, ne se trouve que dans l'Évangile selon Matthieu. Un texte qui nous montre directement la réaction de Pierre à l'enseignement que Jésus donnait sur la discipline dans l'Église. Parce que lorsque vous remontez un peu plus haut, vous allez voir que Jésus était en train de parler aux disciples pour leur montrer la procédure qu'il faut suivre pour mettre la discipline au sein de l'Église lorsque ton frère arrive à pécher. Jésus était avec les disciples et il leur disait, au fait, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Jésus est en train d'expliquer une chose qui est devenue rare. Lorsque ton frère a péché,
et que tu as entendu ce qu'il a commis, et que cela a causé du scandale, qu'est-ce que tu fais? Tu es là pour aller directement l'accuser? Jésus dit non, ce n'est pas cette procédure que nous devons suivre. Si ton frère a péché, va. Engage-toi. Parce que tu as appris qu'il a péché. Tu es informé. Va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, bien-aimé, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Jésus est en train d'expliquer. Et tout d'un coup, Pierre réagit. La réaction de Pierre montre que c'était vraiment un disciple très attentif. La réaction de Pierre montre qu'il suivait attentivement le Seigneur Jésus quand il enseignait. On dirait que Pierre était suspendu sur les lèvres de son maître. Alors il s'approcha de lui et lui posa cette question. Une question qui renferme un problème très sérieux de l'homme, mais aussi un problème sérieux de l'humanité. Le pardon. Oui, c'est un problème très sérieux. L'humanité est en train de souffrir de ces problèmes. Le pardon. Quand Pierre s'approche de Jésus, il va directement lui poser la question. Écoutez ce que le verset 21 dit. Alors, en ce temps-là, après avoir entendu, après avoir suivi le Seigneur Jésus parler, Pierre s'approcha de lui. J'aime beaucoup Pierre parce qu'il avait certaines réactions lorsqu'il écoutait l'enseignement de son maître. Il s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il m'offensera? Combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il commettra du tort contre moi? Oui, on dirait que Pierre avait aussi ces problèmes. La manière dont il réagit montre qu'il avait un problème avec le pardon. Avant que Jésus ne réponde à sa question, il enchaîne. Sera jusqu'à cette fois? Ah, il est très, très rapide dans sa façon de parler. On ne t'a pas encore répondu à la première partie de ta question, tu enchaînes directement avec la deuxième. Or, son problème s'est retrouvé dans la première partie de sa question. Lorsque mon frère m'offensera, combien de fois lui pardonnerai-je? Oui, le pardon, c'est un problème très sérieux, surtout dans un monde où les relations naissent et meurent. Dans un monde où les relations se créent et se déchirent, le pardon reste un problème très sérieux. L'apôtre Pierre réagit en exposant ces problèmes qui étaient dans son cœur et qui est dans le cœur de beaucoup de gens. Même ce matin parmi nous, il y a des gens qui ont encore ces problèmes. Le pardon. Un problème que vous avez amené, qui est dans votre cœur, mais que vous avez laissé aussi dans vos maisons. Un problème que vous avez aussi dans vos familles. Un problème que vous êtes en train de vivre dans vos mariages.
Un problème que vous êtes en train de vivre au travail. Ce qui est plus grave, même dans les départements au sein des églises, ces problèmes y est. Même parmi les frères, il y a encore ces problèmes. Le pardon. Le pardon, bien-aimé. Le pardon, pourquoi faire? Et si je vais donner un sujet à ces messages, voilà le sujet qu'il faut. Le pardon, pourquoi faire? Pourquoi faire? On dirait que c'était ça la question qui rongeait l'apôtre Pierre. Pourquoi faire le pardon? Le pardon est-il nécessaire dans la vie? Est-ce qu'il est nécessaire? Le pardon. Bien-aimés, laissez-moi vous dire qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles le pardon est nécessaire. Et l'on peut dire, oui, le pardon est nécessaire. Il est nécessaire dans la vie, surtout pour nous chrétiens. Le pardon est très, très nécessaire. Il est nécessaire premièrement parce que nous sommes chrétiens par la grâce de Dieu. Nous sommes chrétiens par la grâce de Dieu. Dans l'épître de Paul, aux Éphésiens au chapitre 2, versets 8 et 9, l'apôtre Paul dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas de vous afin que personne ne se glorifie. L'apôtre Paul nous dit que la vie chrétienne que nous avons, le salut que nous avons reçu, pour que nous soyons appelés aujourd'hui chrétiens, ce n'est qu'une grâce. Bien-aimés, des pécheurs que nous étions, Dieu nous a sauvés en nous accordant le pardon à toutes nos offenses. Nous étions pécheurs. La Bible dit que nous étions errants. Chacun suivait sa propre voie. Mais le Seigneur a fait retomber sur Christ le châtiment qui nous donne la paix. Sans le pardon de Dieu, nous ne serions pas ce que nous sommes. Sans le pardon de Dieu, bien-aimés, nous ne pouvons pas être appelés des rachetés. Sans le pardon de Dieu, nous ne pouvons pas être appelés des croyants. Nous sommes des disciples de Dieu. Nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu. C'est parce qu'il y a eu le pardon de la part du Seigneur. Chacun d'entre nous a reçu le pardon de la part du Seigneur. Et quand nous appelons Dieu Père, quand nous appelons Jésus-Christ notre Sauveur et notre Seigneur, quand nous regardons l'œuvre de la croix, nous devons voir le pardon que nous avions reçu de la part de Dieu. Sans pardon, nous ne serions pas ce que nous sommes. Sans pardon, il n'y a pas de salut. C'est parce que Dieu nous a pardonné de toutes nos offenses que nous avions reçu le salut. J'aimerais vous dire que notre vie d'enfant de Dieu a commencé par le pardon. C'est là que la vie d'enfant de Dieu commence. Parce que nous avions bénéficié tous du pardon. Regardez ce que Dieu a fait pour nous. Lui, l'offensé, a quitté le ciel, il est descendu sur la terre auprès des offenseurs pour leur pardonner les offenses. Quelle grâce avions-nous reçue de la part de Dieu? Qui des hommes peut faire cela? Un offensé doit descendre pour suivre l'offenseur et lui demander même la main. Quand Ésaïe écrit sur ces choses, il dit, Dieu dit, venez, plaidons.
Là, c'est Dieu lui-même. C'est l'offensé qui descend auprès des offenseurs. Il vient leur dire, venez et plaidons. Dieu demande que nous puissions nous mettre ensemble autour d'une même table. Lui que nous avions offensé. Il dit, venez et plaidons. Si vos péchés sont rouges, je les rendrai blancs. Quelle grâce avions-nous reçue de la part du Seigneur. Bien-aimés, voyez l'œuvre de la croix. Celui que les hommes ont maltraité. Ils l'ont cloué à la croix de Golgotha. Ils l'ont laissé, excusez-moi le terme, en sous-vêtement sur la croix de Golgotha. Voyez ce jeune homme, avec tout son poids, il était suspendu sur quelques clous. Tout le poids de son corps était suspendu sur quelques clous. On a craché sur lui. Mais, dans cette situation où il s'était retrouvé avec des douleurs dans son corps, il dira, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quelle grâce! Quelle grâce! Si Jésus n'avait pas dit cela, qui serait aujourd'hui sauvé? Qui serait aujourd'hui sauvé? L'offensé qui demande pardon pour ses offenseurs. Et pourtant, ces offenseurs étaient là en train de crier que son sang retombe sur nous et sur nos générations. Mais il est là, plein de douleurs de 12 heures, sous la chaleur de 12 heures. Il va prier à son Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quelle grâce avions-nous reçue de la part du Seigneur. Et c'est par cette parole que nous avions tous eu accès auprès du salut de Dieu, pour qu'aujourd'hui nous soyons appelés enfants de Dieu. Alors